Nouvel épisode sur le projet Pikes Peak. Vous avez vu la dernière fois, on vous a montré les modifications qu'on a fait sur la RS01. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour puisqu'on est chez Shiftech à Lyon et on va tester tout ça sur le banc. Et sincèrement, je croise les doigts parce que si ça ne fonctionne pas, je peux vous dire qu'au niveau timing, on est mal barré. C'est parti. Ça part déjà sur les rouleaux, c'est bon signe, ça va avancer. Le bruit alors ? Le bruit il n'a pas trop changé au final. Il y a des nouveaux turbos mais déjà là il souffle pas pour l'instant. Et puis de toute façon une voiture avec un turbo tant qu'on ne précharge pas et que ça souffle pas, on est sur un bruit on va dire limité donc ça va. Mais il y a quand même un joli petit bruit, moi j'aime bien. Ça chauffe, c'est juste pour chauffer la voiture là. Bon, on est à peine arrivé, la voiture est déjà sanglée sur le banc. Sébastien, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Donc on est au centre Shiftech de Lyon. C'est ouvert depuis un moment, je crois, ici. Depuis 2013. Ouais, donc ça fait un moment que vous passez des voitures. Ça fait un moment. Ouais, c'est ça. T'en vois souvent des voitures passer comme ça ? Alors celle-ci, précisément, non. Après, on a des voitures un peu plus drift. Médéric, c'est un peu sa spécialité, voilà. quand même, faut le dire. Je tiens à te remercier, Médéric, parce que c'est vrai que tu m'as mis en contact tout de suite avec Sébastien. Je l'ai appelé, je lui ai dit ouais, écoute, là, on a un timing ultra serré, on doit passer 2 voitures sur un banc. Là, il m'a dit, t'es où ? Vers Lyon. Boum, attends, j'ai Sébastien. Donc voilà, c'est très cool. Franchement, les équipes toujours au top. Bon, donc là, on a un cas un peu exceptionnel, mais d'habitude, tu fais quoi comme type de préparation dans ce centre ? Essentiellement optimisation moteur, donc Okay. tout ce qui est stage 1, stage 2, aussi partie esthétique et prépa châssis pour faire des prépas un peu complètes. Ok, ouais, sachant que vous pouvez un peu tout faire. On l'avait vu d'ailleurs dans l'épisode de la 405, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était à Toulouse. Médéric qui était là et on avait monté justement des amortisseurs KW Oui. dont vous êtes distributeur, ça c'était très cool. Tu me disais que le banc maximum, il pouvait accueillir combien de chevaux ? On est sur 1200 chevaux Ouais. réels. Nous on est large parce qu'on devrait être aux alentours des 500-600 chevaux. Bon, j'espère un peu plus que 500 quand même. Et puis maintenant, écoute, avec l'équipe, on va passer aux choses sérieuses. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon, avant de commencer ce moment hyper important du projet Pikes Peak, je voulais quand même qu'on pose les bases de ce qu'on allait faire aujourd'hui avec toi, Guillaume. Expert moteur. On le rappelle, c'est toi qui as contribué à implanter ce moteur dans la RS01 à l'époque. Donc toi, il faut que tu te replonges un peu dans tout ce que tu as fait. 10 ans en arrière, ouais. 10 ans en arrière, ouais, voilà. Et donc aujourd'hui, qu'on mette bien l'enjeu. Il faut savoir que ce moteur de la Nissan GT-R, c'est un moteur où on peut aller chercher l'infini presque en chevaux. En théorie, voilà. En pratique, tout dépend de ce qu'on veut faire avec. C'est ça. Tout se joue sur la durée de vie du moteur. On peut aller chercher une certaine performance, mais qui est limitée par rapport à la fiabilité. Nous, on a un projet qui est d'aller en haut de Pikes Peak. C'est à 4300 mètres. Il y a un gros enjeu au niveau du moteur, des turbos, on l'a dit. Nous, le but, c'est d'aller en haut. Premièrement, la perf aussi est importante et nous, on est là pour ça, on est là pour faire la course. Donc le curseur qu'on doit mettre entre fiabilité et performance, il doit tenir compte forcément de la fiabilité. C'est primordial. Donc effectivement, on a la base de la voiture qu'on connaît, telle qu'elle a été faite au départ. L'idée, c'est que pour Pikes Peak, on ne dérive pas trop de ce curseur. Ouais, c'est ça. Qu'on adapte effectivement en toute sécurité la performance qui est liée du coup à cette problématique d'altitude. Ouais, c'est ça. Et donc là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on passe d'abord à la voiture d'origine, parce qu'on a une autre problématique, qui est que cette voiture, dans sa conception, a un embrayage centrifuge. Souvent, on accélère, et puis à un moment, boum, on débraye pour justement récupérer la puissance et pouvoir la chiffrer. Le problème, c'est qu'avec cette voiture, on ne peut pas le faire. Non, c'est comme une mobilette du coup. Ouais, c'est donc ça. on ne peut pas débrayer un scooter. Et donc effectivement, l'intérêt, c'est de se caler sur cette référence-là, qu'on connaît, mais adaptée du coup à ce que le banc va nous sortir. Ouais. Et derrière, on pourra du coup passer à la Pikes Peak. Et par le jeu de différence, adapter tout ça en fonction des turbos. Donc la valeur que ça va sortir, ça va pas être la performance réelle de la voiture, il faudra qu'on l'adapte avec ce problème d'embrayage. Et ensuite, ça nous fera une base. La voiture est donnée pour 550 chevaux. Peut-être que le premier affichage avant correction, ça sera peut-être 450 chevaux. Alors, ce ne sera pas une déception parce que ça voudra dire qu'elle est fait quand même, mais que le banc, ici, avec cette voiture-là, avec la technique qu'on a, nous donne cette valeur. C'est ça. Et donc, du coup, ça nous fait une valeur pour la Pikes Peak. C'est pour ça qu'on a amené les 2 voitures. C'est pas juste pour s'amuser. C'est vraiment pour avoir 2 valeurs différentes liées au problème d'embrayage. Donc ensuite, c'est vrai que sur la performance pure, ça on va le voir après, le but ça va pas être d'aller chercher des montagnes de chevaux, mais ça va être de peut-être gagner un petit peu, mais surtout toi de voir que les capteurs et que tout ce qu'on a installé fonctionne pour pouvoir rétablir la carto là-bas. C'est ça. Donc c'est parti, mais c'était pour vous poser ça, parce que je sais que vous allez un peu spéculer sur tout ce qu'on va faire. Je sais que sur la 405 aussi, tout le monde nous a dit « Ouais, mais bon, on n'a pas sorti les trucs qu'on voulait, etc. » Nous, il faut savoir que dans les projets qu'on a, on essaie d'être cohérent et donc on a des objectifs et surtout on a des choses à valider et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui.
rouler la voiture sur les rouleaux, tu as une soufflerie en fait, qui est là-bas avec un flux d'air qui, on va dire, simule la vraie vitesse. Ça veut dire que quand on va accélérer et qu'on va être à 200 ou 250, bah, va y avoir du vent de fou. Donc voilà, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Un casque. Je sais pas si tu m'entends, mais je vous présente Thomas, on l'a pas encore présenté, qui est mécanicien dans l'équipe, qui va nous accompagner. Et là, c'est lui qui va faire les tirs aujourd'hui. Combien là? Ah, il y a marqué 748, mais c'est pas la bonne valeur parce qu'en fait on pensait qu'il y aurait moins de chevaux affichés, mais en fait il y en a plus. Donc clairement elle fait pas 748 chevaux. On a une courbe, mais il faut voir comment on peut récupérer du coup la bonne valeur. Donc ça va être un peu l'enjeu là. Parce que même si ça fait des flammes, ça fait pas 748 chevaux. Il a calculé qu'en gros il y avait 339 chevaux de perte. D'où le fait qu'il faut se remettre au neutre. Bon, juste un truc cool à vous montrer. Donc là, ici, on a les boîtes à air de la voiture. Parce qu'on parle des turbos depuis le début, mais il y a quand même un flux d'air global qui passe dans la voiture et donc qui va dans les turbos. Ça passe forcément par la boîte à air et on a des boîtes à air d'origine de Nissan GT-R. Et donc, du coup, forcément, un partenaire de la chaîne s'est mis sur le projet. Et regardez, alors là, on va les changer. Ceux-là, ils sont un peu à l'ancienne. Regardez, on a des filtres KNN. Alors, on les changera pour Pikespeak, évidemment. Là, c'est juste pour aujourd'hui. Mais c'est des filtres d'origine de Nissan GT-R et ça c'est très cool. Et donc ces filtres là, c'est des filtres que vous pouvez avoir sur vos voitures en remplacement des filtres que je vais appeler filtres papier, on va dire d'origine. Ceux-là c'est des filtres en fait qui vont durer presque toute la vie de votre voiture, qui vont laisser passer plus d'air, qui vont aussi choper toutes les, on va dire, les particules, les poussières qui pourraient rentrer dans le moteur grâce à un produit d'entretien et un produit gras, on va dire, qui va choper tout ça, tout en laissant passer plus d'air. Donc pour nous, c'est top parce qu'on a plus d'air dans le moteur. Aussi, sur votre voiture de tous les jours, ça peut vous faire gagner un petit peu en conso. Là, je l'ai mis sur mes voitures et je vois, ça peut être du 0,1, 0,2 litres, mais c'est toujours ça de gagner, surtout en ce moment. Donc c'est très cool. Ils nous accompagnent là-bas et on va en avoir des tout neufs très vite. Bon, pendant qu'on installe l'autre voiture, il y a quand même deux membres de l'équipe que je ne vous ai pas encore présentés. Thomas, qui est mécanicien chez Craft Racing, mais tu sais un peu tout faire aussi dans l'équipe, enfin, tu prépares tout. On le voit depuis le début, mais je ne voulais pas présenter. Et là-bas, alors elle va se cacher, il y a Caroline, on peut dire tu fais un peu tout ce qui est la logistique et le management de l'équipe. C'est simple, tous les trucs galères à gérer dans le team, c'est elle qui résout tous les problèmes. Bon, donc là on a installé la version Pikespeak, donc un peu plus dénudée que l'autre, clairement, mais ça permet aussi de voir toutes les modifications qu'on a faites, de vérifier si tout fonctionne bien. C'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, parce que l'autre on était sûr qu'elle fonctionnait bien, a priori. Et celle-ci, par contre, on va devoir vérifier plein de choses, et notamment là, Guillaume a installé un boîtier ici, que l'on a vu précédemment, qui va nous permettre de voir en fait les tours minutes que vont prendre les turbos. Donc là, c'est le moment où on va vraiment voir si tout fonctionne, et c'est hyper important parce que on va voir si tout ce qui a été imaginé, inventé ces dernières semaines fonctionne. Donc ça a l'air de rien, mais on est tous un peu tendus. Tu as mis quoi devant ? Là, on a rajouté des radiateurs qui sont faits pour refroidir un peu plus la voiture vu qu'il n'y a pas les écopes d'origine. Comme ça, l'air rentre directement dans les radiateurs et ne va pas sur les côtés, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme la voiture là n'a pas de carrosserie et surtout pas de pare-brise, en fait Thomas qui va être dans la voiture tout à l'heure, il avait le pare-brise donc il était tranquille. Là, il va être obligé de mettre un casque comme dans Mad Max ou un truc comme ça, parce qu'il y a de l'air, il va prendre de l'air à 100 ou 150 km/h devant dans la tronche, donc ça va être un peu impressionnant je pense. Notre pilote crash test.
pression, trop de pression. Surtout que là c'est trop, enfin là c'est too much, ça souffle. Enfin je sais pas, mais là c'est beaucoup trop de ce qu'on voudrait. Là il va décoller la voiture. Là clairement il a stoppé parce qu'en fait on va beaucoup trop loin dans ce qu'on attend de la voiture et là si on continue on va tout péter. Donc il faut qu'on regarde la carto, donc peut-être arranger ça pour que ce soit plus soft. Mais là on a eu un peu un mouvement de panique en mode on coupe tout parce que si c'est pour tout péter maintenant ça sert à rien. Donc faut savoir qu'on peut pas mettre, comme il a dit tout à l'heure, on peut pas mettre 1000 chevaux dans une voiture sans qu'il se passe rien. Parce que là il pourrait mettre 1000 chevaux mais on sortirait pas du parking quoi. Donc il faut quand même mettre un truc cohérent quoi. Mais là t'as senti, ça n'a rien à voir. Là c'est complètement rien à voir. Rien à voir. Je pense que ça va se voir qu'on a changé de turbo. Je m'attendais pas à arriver au rupteur aussi. Non, moi non plus, je te rassure. C'est... Ça, tu disais que le banc il grippait bien. On a fait burner le banc. Bah écoute, là sur le premier tir qu'on a fait, vous l'avez vu, alors c'était très spectaculaire mais on a vraisemblablement trop de chevaux. Malgré le fait que Guillaume ait mis une carto assez basse dans la voiture, en fait on a trop de puissance clairement qui arrive pas forcément au bon moment, etc. Alors oui on pourrait dire que c'est génial parce que là peut-être que la voiture elle faisait je sais pas 800 ou 1000 chevaux, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait pas tenir sur la montée, encore moins en altitude et tout. Donc clairement ça serait trop basique et trop facile de dire ouais c'est génial, allez on y va, on remet les carrosseries, on s'en va. Là, il va falloir travailler sur la gestion de la puissance, le fait de l'adapter à l'altitude, etc. Et surtout d'avoir tous les capteurs qui se mettent au vert comme il faut, etc. Là, c'était un peu désordonné, on va dire. C'était encourageant, mais désordonné. Le truc qui m'a fait kiffer, c'est que là, ils ont réussi à faire un miracle en 3 semaines au niveau de la conception des turbos, etc. Et en fait, on voit que là, sur les premiers tirs, ok, c'est pas réglé comme on veut, ok, la puissance, il y en a trop, etc. Mais par contre, il n'y a rien qui casse. Les collecteurs, tout, pour l'instant, tout fonctionne. Et ça, c'est un truc de fou, parce que ça veut dire qu'on peut travailler. Là c'était pas mal, je sais pas si vous avez vu, mais par rapport au tir d'avant, c'était un peu désordonné, ça tirait trop, là c'était beaucoup plus homogène en fait. Là on commence à avoir quelque chose de correct. Là il y a moins de pression ou plus de pression, donc je sais pas, faut qu'il check des trucs. Mais bon, jusque là ça allait, là on a un petit doute sur quelque chose. Mais là putain, ça souffle en derrière. Ouais, et puis c'est violent. Ça par contre les passages des vitesses, faut qu'on y fasse quelque chose. Pourquoi? Parce que ça te met un coup, c'est violent. Après on est sur le banc, il n'y a pas de résistance. Ouais c'est ça. C'est pour ça que la boîte est lâchée à passer, mais là... Là je pense qu'on est trop, quoi qu'il arrive, il y a trop de tout là. À la fin, il n'y avait plus de pression à la fin. Il doit y avoir une fuite quelque part. C'est la même durite qui se démanchonne à chaque fois. Je vais aller regarder ce que c'est parce que je vois pas laquelle c'est. Attends, viens voir. En fait, je peux le que là en fait. C'est là que ça a sauté. Ah ouais. Que là. Je suis censé faire un bar 7, c'est ce que je veux faire en fait dans le plénum. Ok, d'accord. C'est en condition tu veux que ça soit un bar 7. Ouais. Okay. Sur de base, en fait, on fait à peu près cette valeur-là sur les RS01. Du coup, ce que je veux continuer à faire aussi avec pour garder les gros cette turbos. fiabilité, là, etc. C'est ça. Alors, on peut se permettre d'aller au-dessus, bien sûr, puisqu'on a déjà su faire. Mais là, si tu veux, je peux pas faire moins en gros. Là, je suis carrément avec les Westgate totalement ouvertes. Quand j'ouvre tout, globalement, je fais déjà plus que les RS01 de base. Ok, donc on va dire si on donne à la louche, on serait plus proche des 600 chevaux, quelque chose comme ça. Oui, à peu près. Largement. Ouais. Ok, largement. Et là, toi, tu l'as réglé pour que ça donne ça. Et là, tant que ça ne démanchonne pas, comme c'était le cas, on est à peu près dans la target que tu voulais. On est bien. Okay. Ouais. Avec quand même une puissance supérieure et en même temps quelque chose qui est a priori fiable. Sachant que là-bas, encore une fois, là, on est
à l'altitude à laquelle on est. Mais par contre, ça veut dire que là-bas, faudra réévaluer tout ça pour avoir une deuxième donnée A, une donnée B, Ouais, c'est ça. en gros. Ouais. Et là, déjà, on va la corréler au régime turbo là, qui fonctionne maintenant. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Franchement, pour le temps imparti versus les moyens globaux, humains, etc. Non, c'est très bien. On avance, il y a encore un peu de boulot, mais c'est pas mal. Quand on s'est appelé il y a un mois, qu'on parlait de tout ça d'une manière théorique, je pense qu'on aurait signé pour ça. Ouais, franchement, là, ça avance plutôt bien par rapport à ce que j'aurais pu imaginer. Ouais. Non, c'est cool. Ok, bon, on continue. Ah ouais, c'est beaucoup ça. Non. Ah bon? Non, le turbo il prend 185 000 au maxi. Ah ouais, putain. En plus, il rigole, il a 123 000 et on a déjà 150 chevaux de plus. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, à 4300 mètres, on n'aura pas besoin d'étarer en fait. Parce qu'on ne sera pas du tout à 185 000, on sera en dessous. Ah oui, donc c'est-à-dire qu'on a une marge assez suffisante pour. Donc définitivement, là, je te confirme que là-bas, de 2500 mètres à 4300 mètres, tu feras la même perfo. Ça, c'est bien ça. Celle-là, quoi. Ça, c'est bien. Donc attends, donc si on résume entre ce matin et ce qu'on a vu ce matin sur la première voiture et là, qu'est-ce qu'on a pu voir comme différence et comme valeur qu'on peut analyser et qui sont positives? Parce qu'au final, ce qu'on a fait, c'est positif. Ah bah clairement, donc ce qui est très positif, c'est que les gros turbos en fait donc apportent du coup un gain Significatif. voilà, significatif. Qu'on refasse un petit peu des calculs là, pour vraiment voir l'écart en chevaux, mais les courbes parlent d'elles-mêmes. Ouais. Et la bonne nouvelle, la deuxième, c'est qu'effectivement par rapport au régime, on a beaucoup de marge, donc on ne sera pas embêté dès qu'on prendra de l'altitude. Ouais, parce que là, aujourd'hui, les valeurs qu'on a, c'est à valeur à altitude 0, on va l'appeler comme ça. Mais ça veut dire qu'une fois arrivé là-bas, on aura, on va dire, un réajustement des valeurs qu'on a ici et qui nous permettront de jouer sur la perfo pour être Logiquement, on sera quasiment on sera sur cette perfo-là sur cette perfo-là, du début à la fin. qui est très bonne. Ouais, qui est très bonne puisqu'elle est déjà nettement supérieure à celle de la RS01 de base. Ouais. Et puis du coup, on saura la garder du début à la fin. Ouais. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir garder du début de la course jusqu'à la fin de la course, en théorie, garder la puissance tout le long. Ouais. Ça, c'est une super nouvelle. On vous a dit au début de la vidéo qu'on essaierait de donner une valeur. C'était assez compliqué d'avoir une vraie valeur et c'est pour ça qu'on a étalonné avec la première voiture. Mais donc on ne sait pas exactement à l'instant T combien elle fait de puissance. Le gain, en fait, c'est quand même censé être ce qu'on voit à l'écran, donc Ouais. c'est assez important. C'est assez important, sachant que la courbe noire ici, c'est la valeur de ce matin et la courbe au-dessus, c'est la nouvelle courbe. Potentiellement 120 chevaux d'écart. Ah ouais. Ça veut dire que ça nous emmènerait en gros entre 620 et 650 chevaux. Ouais, à peu près. On a un gain aussi de 18 mètres kilos à peu près. Ok. Et donc moi après j'ai une question à toi qui a confectionné cette voiture à l'époque. Est-ce que là ce qu'on a fait, ça a priori c'est fiable par rapport aux éléments que tu connais de la voiture ou... Ah bah si, ça reste fiable puisque du coup en termes de pression de suralimentation, on n'est pas supérieur. Ouais. À ce qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Et après au niveau train, boîte, tout ça, ça va, on part pas dans des délires non plus qui font que sur une courte distance, on s'expose à des... Ouais, non. Bon bah c'est positif. Très positif. Alors il faut savoir qu'un ingénieur, quand il est positif, il le montre pas tout de suite forcément. Donc souvent, ça reste assez pessimiste dans le discours. Mais là, on peut dire qu'on a un ingénieur content. Et ouais, assez content. C'est une bonne journée. Non mais faut le dire. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on a un Steph content? Oui, bien. Parfait. Donc voilà. Non, c'est très cool. Franchement, quand tu vois en 3 semaines, 1 mois, oui. Les premières fois on s'est tous appelés, là, à un moment on s'appelait tous les jours, là on arrive quand même à quelque chose qui est vraiment potable, fait avec des gens qui ont quand même super bien bossé, enfin vous tous, que ce soit l'équipe, toi, mais également Kevin, les différentes personnes. Tous ceux qui ont mis leur pierre à l'édifice. Ouais, c'est ça, franchement c'est top, c'est pas fini parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, parce que là on parle que de la perf, on n'a pas encore mis la voiture sur la piste, on n'a pas encore essayé. On n'a pas encore parlé des pneus, Michelin, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent. On peut dire que pour l'instant, sur notre feuille de route, on n'est pas dégueu. C'est un bon step. Plutôt pas mal. C'est un bon step.
Mais il nous reste que 3 semaines avant de charger la voiture, donc c'est chaud. Donc du coup, c'est quoi la suite? La suite, faut aller sur piste. Voilà. Voilà. La suite, ça va être de mettre la voiture sur la piste, de voir ce que ça donne. Déjà une première fois, être sûr que ce qu'on a validé là, ça fonctionne. Ouais, et puis que ça soit aussi surtout conduisible, parce que sur un banc comme ça, on fait des courbes de pleine charge, on appelle ça. Après, il faut voir là, si c'est conduisible au volant, l'arrivée du boost, etc. Enfin, Sachant que Thomas tout à l'heure nous disait que c'était chaud. Ça pousse un peu, ouais. Donc voir s'il n'y a pas des à-coups, des trucs dans tous les sens, etc. Donc ça, on va voir ça sur piste. Puis après, on va préparer tout ça et puis on va préparer le paquet cadeau pour le mettre dans le bateau. Hein. Ouais, on va faire le colis. Bon, on est plutôt content. T'es content aussi? Côté Shiftech? ouais, très content. Très content. C'est cool. Non, c'était une bonne expérience. Puis de voir qu'on a des résultats comme ça, c'est bien. C'est ça aussi, parce que tu vois, là on disait dans les gens qui nous aident, mais aujourd'hui on a quand même un Médéric et toi qui nous ont accueillis comme ça, j'ai envie de dire presque du jour au lendemain. Non, c'est très chouette de voir qu'on arrive à rassembler du monde autour de ce projet. Ouais, t'es passionné. Voilà, que ça prend. Et quand on annonce ça dans une vidéo comme ça au Paul Ricard, c'est facile de dire on va pas expliquer, mais après faut le faire. C'est ça, Donc, faut que ça suive derrière. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se met avec des teams qui tiennent la route. Donc voilà. Bon très chouette. On va remballer tout ça. La prochaine fois, ça va être mettre la voiture sur la piste. C'est ça. Et puis monter dedans et puis voir si tout fonctionne quoi. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Nous, en tout cas, on a adoré ces 2 jours là qu'on a passé. Les yeux là, un peu. Hein. Ouais, un peu. Mais on est un peu fatigué tout ça. Mais en tout cas, non, c'est très chouette de voir ce projet évoluer. Donc abonnez-vous, c'est hyper important. Abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez, donnez votre avis, etc. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, c'est parti.